on transporte une marchandise illicite, mais de façon involontaire. C'est-à-dire, on est chauffeur taxi, on prend des personnes. On va dire un exemple, on charge une personne, la personne nous dit... Tu le sais que c'était interdit. Non, dépose mon night shop et lui il vient avec des bouteilles. Eh bien, il ne va pas monter, lui, ses bouteilles. Ok, ben c'est la même chose, par exemple, c'est ça le problème. Maintenant, on dépose quelqu'un dans un endroit, entre guillemets, illicite. Tu le savais. Lui, il me dit maintenant... Chez la prostituée là-bas. On va avenue... Ouais, la prostituée, khalas. Voilà. Eh bien, tu ne vas pas le prendre là. Non, moi, on le dépose dans la rue parallèle, rue Brabant. Lui, il te dit, ramène-moi pour faire une action là-bas. L'action là, licite ou illicite? Illicite. Khalas, je ne le prends pas. Et c'est là que ça... Ouais, tu fais ce que tu veux, le tour, etc. Ça, c'est... Les Juifs, ils ont essayé ça, mais ça n'a pas marché. Après, Allah Azza wa Jal les a rendus des singes. Alors là, n'essaye pas encore. Hein. Le problème, c'est ceci. Regarde, c'est une question de l'interdiction. Ok? On a interdit de boire de l'alcool. Celui qui la transporte, celui qui la vend. Ok? Et alors, il te dit, celui-là, prends-moi au cabaret, allez me saouler là-bas. Il te le prend. On te dit, c'est haram, la yajuz. Et peut-être les non-musulmans vont te dire, c'est bête ça ce que vous racontez là-dedans. Hein? Ça va pas, tu es taxé, tu travailles. Hein? Tu n'as pas besoin de... Maintenant, on fait le contraire. Il y a un autre, il arrive là avec le revolver, conduis-moi, je vais tuer la personne là-bas. Tu le conduis ou non? Je vais le conduire. Pour tuer la personne? C'est des vues de mort. Hein? Ah, si jamais tu le conduis, la police va te prendre en prison, encore, tu me demandes à moi. Demande à la police, toi, tu y arrives là avec l'autre revolver et te dis je vais tuer, ou alors je vais attaquer une banque, conduis-moi avec taxi, je vais attaquer la banque. Et je le conduis, je suis là. La police, je l'ai conduit, il m'a dit attaquer la banque, moi je suis le taxi, moi. Tu es parti avec eux. Parce qu'ils vont te dire c'est interdit, haram. D'ailleurs, ce n'est pas plus que ça. Tu n'as pas même besoin de conduire le voleur à la banque pour attaquer la banque. Si jamais te laisse ta voiture ouverte. Il n'y a pas de voleur encore, hein? Eh bien, si jamais tu as laissé la porte ouverte, tu payes. Il te dit, tiens, c'était le voleur. Et je ne l'ai même pas conduit. Alors, il ne faut pas demander, je lui demande, je te conduis à la banque. Un jour, j'ai laissé la porte ouverte et un policier, minuit, je descends. Comment ça va? Il dit, c'est la voiture à toi, oui. Il arrive, il fait la porte, hop. Ah, je dis merci. Il dit, oui, c'est autant de paiement. Pas de merci, tu payes. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit ça. C'est jamais un voleur. Il le prend, il le trouve et qu'il a volé, il s'associe avec. Alors, maintenant, si je le prends, ce voleur, il attaque, là, je sais qu'il veut attaquer une maison, attaquer une personne, attaquer une banque, puis quelqu'un. Est-ce que je vais l'aider? Non. Je ne peux pas l'aider. Hein, un complice. Et alors là, maintenant, on passe le complice. La loi, il te dit encore au contraire. Ce n'est pas que tu vas le conduire. Si jamais tu es présent sur place et que tu vois la personne qui va le tuer et tu n'interviens pas. Non, c'est une personne en danger. Ils te disent non, mais j'ai rien à voir avec l'histoire. Et tu dois intervenir. Tu as vu une personne qui veut se jeter sur le canal, tu dois intervenir. Alors tu vois quelqu'un là maintenant, de le taxi, de conduis-moi, je vais jeter quelqu'un dans le canal. Et je l'ai avec moi ici. On le conduit, ça va mon moto là. Où tu vas, j'ai quelqu'un là, je l'ai attrapé là, taxi, prends celui-là, je vais le jeter dans le canal, je monte avec toi. Ça ne marche pas. Alors ils te disent non, c'est interdit, qu'est-ce que ça ne va pas? Alors dans l'interdiction, nous autres dans l'islam, on a ces choses-là haram. Et on ne peut pas aider les personnes à faire de haram. Non. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça. Mais en Amérique, les Pakistanais, pas les Makkès, en Amérique, c'est les Somaliens. Les Somaliens sont forts dans le taxi là-bas. Quand ils ont fait la révolte, c'était la révolte. On ne conduit pas. Tu as un bac d'alcool, on ne le prend pas. Et ça fait tout à fait ça, bloqué carrément en Amérique. Tu connais l'histoire? En Amérique, les Somaliens, ils ont bloqué tout. Il n'y a pas d'alcool. La société Taxman s'est fermée. Ils ont dit, ça va, faites les taxis spéciales. Tu as quelque chose d'achat, on téléphone à quelqu'un d'autre et khalas. Vous le faites, ils le font. Alors, envoie-moi un taxman, mais pas un Marocain, un Belge. Khalas, un Belge, on t'aura un Belge. Ça là. J'ai transporté une femme.
Il ne doit pas être à côté de toi, il doit être derrière. Voilà. Ouais, non, bien sûr, derrière. Ok. Je veux dire, on commet un péché ou pas? Mais non, du moment que tu n'es pas dans un lieu isolé tout seul, c'est le problème. Tu as une femme. Il y en a qui dans une voiture. Non. Il faut bien savoir c'est quoi le khulwa. Le khulwa, tu es dans un lieu, personne ne vous voit. Ça, c'est haram. Je suis dans un lieu, tout le monde me voit, ce n'est pas un khulwa. Ok, tu es dans un taxi, tout le monde vous voit, vous êtes dans le... Et tout d'un coup, avec le taxi, tu es rentré dans une forêt. Ah, dans une petite piste. Alors là, ça s'arrête ici. Là, on est dans le haram. Tantôt, quand on était en ville, pas de problème, tout le monde nous regarde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire. Et là, quand vous êtes isolé, ça s'appelle ça un khulwa. Et là, c'est interdit. Même si l'intention, il n'y a aucune intention mauvaise. Il y a pas... Oui, l'attention ici ne rentre pas dans l'attention. L'attention ne rentre pas de tout ici. Et c'est là le problème. L'attention, c'est faux ici. C'est une fausse exemple de données. Les gens maintenant ici en Europe, quand ils doivent vendre quelque chose, ils font à côté de cette marchandise quoi? Une femme nue. Même les allumettes, une femme nue, frigo nu. Pourquoi? L'attention, c'est quoi l'attention? Acheter le frigo, achetez la... Achetez le frigo. Alors pourquoi vous avez fait? Parce qu'on est crampon quoi. Alors ne me dis pas l'attention, il n'y est pas là. Le prophète, il te dit, vous êtes à deux, tout seul, le troisième, il est avec vous. C'est qui le troisième? Et tu ne crois pas au prophète? Bien, il y est. Sûr et certain, il y est. À côté de toi. Tu n'arrives pas de dire, je suis là. C'est pour ça, les autres là, ils disent, ouais, serrer la main à la femme, ce n'est pas, c'est haram, mais d'après moi, la personne, il se connaît, il se retient, etc. C'est de la foutaise, ça. Alors tu vois, imaginez la personne arrive là, une femme qui n'est pas son épouse. Moi je suis fort, je me retiens. Toi tu te retiens? Oui, alors on s'embrasse. Tu te retiens, mais lui de côté il se retient ou ne se retient pas? Et en plus, même si vous dites vous retenez tous les deux, vous allez couler tous les deux. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla l'a crié comme ça. Il n'y a pas... Donc en conclusion, il faut éviter le domaine. Eh oui, tous les travaux pour le moment, tout ce qui existe comme travail, etc., et tout ça, ce n'est pas aussi facile que ça soit à l'école, que ça soit n'importe quel travail, que ça soit à la banque, que ça soit donc le taxi, etc. La personne essaye de faire le minimum possible, ce qu'il peut de faire, de trouver autre chose, de ne pas rester là-dedans, de ne pas dire c'est rien. Et ça va aggraver de plus en plus. Dans le JSM, c'est dangereux, l'Internet, c'est dangereux, le parabole, c'est dangereux, le taxi, c'est dangereux, la société est dangereuse, etc., etc. Mais la personne ne va pas dire c'est comme ça et je... Non, il fait son possible. Tu fais le taxi, et alors, quand je fais le taxi, je dois y réfléchir avant. Je dois réfléchir avant, c'est quoi le taxi? Ça marche comment? Oh, c'est un métier, il y a ça, il y a ça. Ça m'arrange pas, ça revient pas. J'arrête à ce moment-là. Ou alors, quand je vais au patron de taximan, voilà mes conditions. Ça marche pas, je cherche autre chose, et ainsi de suite. Alors, parfois, on prend un métier, on fait un métier, après, simplement, au départ, on n'est pas bien dans ces souliers, et après, on réalise qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ici, il faut faire un choix, de changer de métier, de regarder autre chose. Ok?